Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Bienvenue dans Ça va bien se passer. On démarre cette nouvelle année pour un sujet né à cœur à Nat. Donc je suis avec Nat toujours. Salut à tous, Comment tu vas? ça va bien et toi? En Bon, ça forme? va, hein, nouvelle année, on est bien. Ouais. Donc je sais que tu voulais parler de l'ikigai. Oui, ça tombe bien parce que le Ikigai, c'est un peu une philosophie de vie qui est entière, tu vois, au sens où c'est pas quelque chose qui va s'appliquer dans un seul domaine de ta vie, ça va s'impliquer partout. Et je trouvais que c'était intéressant d'aborder la nouvelle année Ouais. avec ce principe, cette philosophie de vie, parce que, tu vois, aujourd'hui, on est quand même dans un contexte assez morose. On a un contexte assez difficile avec la guerre, avec la santé encore actuellement. Tu sais, on a des problèmes, des pénuries, des épidémies. C'est un peu la merde, Ouais. des grèves et Des tout. inflations et tout. Ouais, t'as une violence de manière générale dans la société qui s'exerce. À tous les niveaux, tu vois, violence physique, des agressions, violence verbale, violence relationnelle, même les gens entre eux sont un peu des coups en traite, Ouais. on a- et on est tous fatigués, tu vois, un peu Ouais. tous, ouais, on est dans une forme d'indignation constante, on regarde les infos, on regarde des trucs, il y a souvent des infos négatives, on est toujours un peu dans cette espèce de masse négative qui te nique un peu le cerveau, tu vois. Ouais, en gros, tu t'envoies que des trucs négatifs dans ton esprit et tu sais pas quoi faire de ta vie après, quoi. Ouais, c'est ça. Et en plus, ça te prend ton attention, ça te vide ton énergie parce que quand Ouais, t'as tu fini de penses à rien t'indigner, d'autre en fait. ouais, c'est ça. Quand tu t'indignes plus de ça, après, t'es fini, tu vois, t'es vidé, t'es en mode, je suis fatigué maintenant. Comme si t'avais accompli des choses. En fait, t'as Ouais. rien fait. Tu t'es Bah juste non. indigné et tu t'es dit, ouais, c'est vraiment n'importe quoi, que nanani, Ouais, nanana. en plus, c'est un peu en gros en mode, au lieu de te poser des questions sur ta vie, tu poses des questions sur la Ouais. société, quoi. Tu te dis, Ouais, ouais, il y a ça, il y a ci. C'est pas, tu te dis, ouais, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je peux faire. C'est direct, tu te dis, ouais, putain, j'avoue, eux là, ils font ça, eux là, nan. ouais, c'est ça. C'est une manière un peu de te déresponsabiliser, puisque au final, c'est à cause de l'extérieur, c'est à cause de la société que je suis de mauvaise humeur, que je suis pas bien, et il faudrait que la société aille mieux pour que moi j'aille mieux. Ouais, Et là, c'est là que du coup que alors je que ça voulais a en pas de sens profiter en plus. pour. Bah ouais, parce que faut déjà commencer par se sauver soi-même, s'occuper de soi, et ensuite peut-être on pourra aider les autres, ou du moins ceux qui sont prêts eux aussi à changer ou à évoluer, tu vois. Ouais, bah c'est ça. Et ouais, Tout à et fait. ce qui m'énerve, c'est que les gens passent le plus clair de leur temps, pour certains, dans cette espèce de matrix, peut durer parfois des jours, des semaines, voire des années, et ils progressent pas, ils restent toujours au même point. Le monde, il fait sa vie, tourne très bien sans eux, et eux, rien n'a apporté de particulier. Et ils sont là à traverser leur existence sans réaliser quoi que ce soit, sans même être heureux, connaître le bonheur, achever des trucs vraiment importants dans leur vie. C'est pour ça que je voulais faire ce podcast. Parce que pour le Ouais, coup, parce que les gens, en gros, ce que tu veux dire, c'est qu'ils sont un peu enfermés dans ce système de toujours regarder que, je sais pas, des séries ou des trucs comme ça. Ils restent enfermés dans cette bulle-là au lieu d'essayer d'apprendre des choses et de faire des trucs pour leur vie à eux. ouais, c'est ça. C'est un peu une logique, je vais pas dire d'esclave quand même, mais de personnes qui restent dans un système. Tu vois, en fait, quand je pense à ça, j'ai une image qui me vient en tête, c'est les hamsters dans une roue. Tu vois, dans les hamsters Ouais. dans leur cage. Et donc, ils font leur vie, ils mangent, Ouais, ils c'est comme. grignotent une petite graine, ensuite ils font de la roue. Ils font de la roue, ils font de la roue, ils font de la roue. Après, ils Mais sortent, ils vont dormir ça me fait et ils penser aussi recommencent. à l'allégorie de la caverne. Où tu vois Ouais, que, tu sais, ils leur montrent ce qu'ils veulent que les gens y voient. Ils restent enfermés dans la grotte, là, dans la caverne. Et ils voient pas ce qu'il y a autour de le monde extérieur. Ils voyaient rien. oui, c'est ça. Ils sont enfermés dans leur truc. Là, bah, on va dire que la caverne, c'est leur salon avec les volets fermés et ils regardent que la télé. Ouais. C'est un peu ça. Et ils pensent que la vie, ça se résume à ça, à Ouais. cet environnement dans lequel ils sont, alors que toute l'infinité des situations et des possibles qu'il est possible d'avoir dans la vie ne leur est pas accessible, puisqu'ils ne se rendent même pas compte que ça existe. Ils ne savent même pas Ouais, eux-mêmes. bah oui. Donc c'est terrible. Du coup, ouais, je voulais parler du Ikigai, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que c'est que l'ikigai déjà? Alors le Ikigai, c'est une philosophie japonaise qu'on peut résumer à la phrase une force motivante qui te pousse à te lever le matin. Tu vois, une D'accord. raison d'être. Ce mot, il est très répandu de manière générale au Japon, mais plus particulièrement dans l'archipel d'Okinawa, Japon, qui est une archipel dans lequel on a remarqué que les habitants avaient tendance à vivre beaucoup plus longtemps
que la moyenne nationale, donc que les Japonais, qui vivent eux-mêmes déjà plus longtemps Que les Occidentaux. que les Occidentaux et les gens de manière générale dans le monde. Et donc, on avait, on avait notamment le japonais Makoto Suzuki, donc, qui est un cardiologue et gérontologue, qui s'était rendu dans les années 70 sur cet archipel dans le but de créer un dispensaire. Et il s'est aperçu du coup que les gens, malgré qu'il n'y ait pas un système de santé hyper développé, même actuellement, ce n'est pas une île hyper développée au Japon, il y a quand même des gens qui vivent très longtemps, qui dépassent le stade de centenaire. Et du coup, il s'est interrogé et du coup, il a mené une étude par Et rapport en à gros, ça. il est allé là-bas justement pour faire cette étude ou c'était juste. Non, c'était pour faire un dispensaire. C'était parce que j'ai pas trop lu en détail les raisons qui l'ont poussé à aller là-bas. Ouais. Mais peut-être qu'il voulait, comme il n'y avait pas beaucoup d'infrastructures, créer un système de santé, un hôpital. Mm. Et il Ah s'est oui, aperçu d'accord. qu'en fait, les gens étaient en bonne santé de manière générale. Du coup, il s'est dit, mais comment c'est possible? Puis il s'est dit un what the fuck quoi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Alors que le côté médical n'est pas hyper développé ici et qu'ailleurs dans le monde, il peut être très développé, comment ça se Ouais. fait qu'eux ont une meilleure espérance de vie ici que dans les endroits qui sont très développés niveau médecine et niveau santé et prise en charge? Donc du coup, il a mené une étude, c'est l'étude The Okinawa Centenarian Study, qui a révélé des choses intéressantes. C'était que d'un côté, effectivement, il y a des causes génétiques qui font que on a quand même des individus qui ont une génétique et peut-être une hérédité du coup, qui font qu'ils sont en bonne santé. Mais il a remarqué que c'était pas le cas de tous sur les habitants. Et il a remarqué aussi que certains centenaires, alors même qu'ils n'avaient pas nécessairement une génétique meilleure que les autres, c'était Ouais. pas les meilleurs, et ben ils arrivaient quand même à devenir centenaires parce qu'ils mettaient en place 4 caractéristiques qui a pu être observées par Makoto Suzuki, qui sont pour moi cruciales. Et c'est des choses qu'on oublie trop. C'est exactement ce qu'on ne fait pas. Ouais. Donc, je vais les, Je je suis vais les sûr citer. je suis sûr qu'il y a l'alimentation. Oui, c'est ça de base. De base, il a remarqué que les produits qui étaient consommés là-bas, c'était vraiment... Il n'y a même pas de produits transformés. Il n'y en a vraiment pas. Ils avaient ce côté de choisir toujours des bons aliments, plutôt à composer leur régime. D'ailleurs, ça a même donné naissance à un régime en tant que tel, le régime d'Okinawa, qui se concentre vraiment sur la consommation d'aliments à faible calorie et D'accord. beaucoup de légumes. Et au final, c'est ce que tu retrouves dans leur alimentation. Beaucoup de fibres, beaucoup de micronutriments, éviter au maximum les aliments transformés et les sucres raffinés. Et donc, nous, parfois, c'est vrai, quand on fait des régimes ou des diètes pour la muscu ou autre, quand on fait une sèche ou qu'on veut perdre du poids, c'est vrai que très souvent, on a tendance à rajouter des légumes pour pouvoir remplir l'assiette. Et c'est vrai, parce que sinon, on crève la dalle. Tu vois. Enfin, sinon, on mange pas assez. Quoi. Ouais. On n'atteint pas la satiété et Ah, eux, après, c'est un peu leur j'ai vu technique. aussi que souvent, les Japonais, tu sais, les petits déjeuners ou même les déjeuners, ils ont plusieurs petits bols. Ouais, Donc ils se mettent plusieurs petites portions de nourriture et ce qui fait une grosse portion, on va dire, mais vu qu'ils mangent petit à petit avec des baguettes, leur estomac il se remplit plus vite que nous. Enfin, tu sais, je pense que ça prend ils plus ont de plus temps, faim. ouais. Ça prend Ouais, plus de ça temps à prend plus de manger et temps. du coup, ça te fait atteindre la satiété. Parce que la Ouais. satiété, je crois que c'est quelque chose qui s'atteint à partir d'une certaine durée dans le repas. Ouais. Du coup, si tu manges trop vite, c'est le meilleur moyen d'ingérer trop de calories. Ouais, Ouais. mais c'est pour ça que souvent ils te disent aussi de genre si tu manges trop vite, au lieu de reprendre une autre assiette si t'as faim, Ouais. attends un peu, attends 10 minutes pour voir si t'as vraiment faim. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Du coup, on a ce principe-là qui est fondamental dans leur mode de vie. ouais, On a également le mouvement. Donc, c'est-à-dire. l'activité physique, le fait de ne pas être sédentaire, donc ça peut se manifester par le fait de se déplacer régulièrement pour mener ses activités de la vie Genre, quotidienne. La marche quoi. Ça peut être faire de la marche, tu vois, se déplacer, ne pas rester sédentaire. Ça Mhm. peut être faire du sport aussi, parce qu'on voit qu'ils font du sport jusqu'à très tard. Tu vois, je voyais des reportages où tu voyais qu'ils faisaient du sport même passé 100 ans, tu vois. J'avais écouté le livre de Ikigai et il disait que ils avaient 100 ans, ils faisaient du karaté même. Bah ouais, tu les C'est vois même impressionnant, parfois, tu ils te ont dis, des 100 ans, parcs il fait du karaté, où ils le mec. font de... Ouais, Ouais, c'est les street workouts. Ouais, voilà, tu dis, ils font du street workout à 100 balais. Nous, on a des mecs à 60 piges, ils sont déjà grabataires, tu es obligé de les foutre en EHPAD. Tu te dis, mais c'est un délire. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont compris que nous, on n'a pas compris? Ou plutôt, qu'est-ce qu'ils ont maintenu que nous, on a oublié, tu vois? Ouais. Et la pratique physique,
Bon, on avait fait un podcast là-dessus, mais c'est quelque chose qu'on a vraiment oublié. On a mis ça de côté dans notre vie, alors que c'est un besoin même pour le corps de se dépenser, de s'exercer au quotidien. Pour l'aspect, on va dire, physique en tant que tel, c'est vraiment les deux critères fondamentaux, donc alimentation, nutrition. Ouais. Mais tu as aussi des aspects plus psychologiques et sociaux. Donc tu vas avoir aussi le fait de développer une philosophie de vie positive, Ouais. ce qui est en fait une forme de développement personnel, ce que nous, on essaye de récupérer aujourd'hui, ce qu'on avait hérité un peu de la philosophie et puis qu'on a un peu oublié. Eux le pratiquent depuis toujours. En plus, je pense que ça serait bien pour les Français parce qu'ils sont tout le temps négatifs. Oui, Enfin, c'est tu sais, en ça. France, t'entends tout le temps, on va dire le cliché, mais ils râlent tout le temps. Ils sont Ouais, tout le temps pas contents. ouais, Alors c'est que ça. s'ils commenceraient à être plus positifs, je pense que ça améliorerait aussi grandement les choses dans la société actuelle. Ouais. Ouais, il y a tout ce côté aussi confort qui fait que les gens, bah, en fait, ont besoin de beaucoup plus pour être satisfaits. Et tu le vois notamment, le cliché des Français râleurs. Je ne sais pas si c'est un cliché français ou un cliché parisien, plutôt. Parce que les Parisiens, tout le monde s'est d'accord pour dire que ils sont insupportables. Ouais. Mais est-ce que les Français, plutôt en province, est-ce qu'ils ont aussi ce comportement? Je voyage pas trop, moi, en ce moment. Je me rends pas vraiment compte. J'ai l'impression que, Je notamment dans pense le sud, ils que sont plus heureux, non? Ils sont plus accueillants, enfin. dans le sud, non. Ah bon? J'ai déjà été dans le sud et il y en a, c'est comme Quoi? à Paris, hein. T'es en train de dire que c'est tous des connards comme à Paris? C'est tous des Non, pas tous, mais il y en a, ils sont comme à Paris, quoi. Ah ouais. Après, ça me fait penser à une phrase, mais je l'ai pas bien en tête. Comme ça a été dit, il faudra que je la retrouve Ouais. et que je la mette sur YouTube. Mais c'est Napoléon qui dit, même lui, Napoléon disait déjà que les Français ils râlaient trop. Ah ouais. Ouais. Ah, en J'essaierai fait, de mettre sa citation pour la retrouver, mais il disait un truc dans ce style-là. Les Français, c'est des râleurs. Ouais. Ah, mais ça veut dire que c'est Donc, vraiment tu dis que ça date déjà, hérité tu de vois. Ouais, c'est ça. On peut pas vraiment le changer, ouais. Donc Mais c'est la tradition. ouais, mais tu vois, c'est ce côté philosophie positive. Mais on a des penseurs aussi, des philosophes qui s'inscrivent en Occident dans ce mood-là, tu vois. Ouais. Bon, stoïcisme, je sais pas trop, mais t'as des philosophes qui ont prôné le fait de rechercher à être heureux plutôt que de s'abandonner au confort et une forme de jouissance infinie qui au final peut créer de la souffrance et du manque et une forme d'aliénation puisque tu ne penses qu'à ça après. Et Ouais. dès lors que tu t'y accoutumes, à force de répétition, tu as besoin de toujours plus. Et au final, tu nourris ta propre insatisfaction sur le long terme. Ouais, après, ça fait une forme de dépression. C'est ça. Donc ouais, il y a ce côté développement personnel qui est très prononcé, mais de manière générale, chez les Japonais, c'est assez prononcé, hein. Ouais. Le côté développement personnel, voir la vie du côté positif et la spiritualité. Donc ces moments qui sont plus traditionnels où tu Ouais, vas un peu comme te du recueillir. yoga ou Ouais, méditation, tout ça. la méditation, la relaxation, te rendre dans les... je sais plus si ça s'appelle les temples, parce que eux, ils ont des Après, temples aussi pour ça. quand tu dis pratique spirituelle, c'est genre une religion, quoi. C'est Croire une en quelque forme de chose. religion, et là-bas, ils ont les Japonais, ils ont une religion. Je crois que c'est le shintoïsme, il me semble, Ouais, je crois qu'ils en ont plusieurs. avec ça, des temples. Ouais, Il y a aussi le bouddhisme. ouais, il y a le bouddhisme aussi. Bah, en fait, ils ont plein de religions, mais du coup, ils ont plein de temples Ouais. sur lesquels se recueillir. Et le bouddhisme aussi, c'est une forme de pratique. C'est de la religion, mais entrecroisée à du développement personnel. Du coup, Ouais. tu es un peu entre les deux. En tout cas, c'est cette pratique. C'est ce fait de ne pas jeter la spiritualité et de garder uniquement le matériel, comme nous, on a tendance à faire en Occident. Ouais. Et le dernier lien, pour moi, c'est le plus important, c'est le truc qu'en Occident, on a le plus boycott. Parce que déjà que tous les éléments qu'on a C'est quoi? cités, c'est un peu boycott. C'est le lien social, Ah oui, oui, d'être en oui. groupe. En France, aujourd'hui, tu vois comment les familles sont explosées. Ouais. Les gens Il n'y a plus de ont communication. tendance à... Ouais, voilà. Je sais pas si tu le vois, toi, dans Bah ta si, vie, je mais le vois. moi, je vois on est un peu tous éparpillés, moi, dans ma famille en ce moment. Et pour se retrouver, quand quelqu'un a un problème, putain, c'est pas évident, hein. Moi, c'est pareil, hein. Ouais. Ouais, non, c'est chaud. Passe des coups de téléphone, ok, c'est cool. On peut se voir à Noël, se déplacer quelques fois, mais la plupart du temps, sinon, putain, c'est galère. Pour En plus, t'as savoir, pour l'impression se que voir. t'as des compètes en mode ouais, bah, des trucs genre en mode ouais, lui, s'il m'appelle pas, je l'appelle pas. Ouais, c'est Ça ça. veut dire que tu prends pas de nouvelles. Donc, Ouais. Non, mais c'est un truc qu'on a perdu. Et eux, ils ont carrément quelque chose qu'on appelle les moai. En fait, ce sont des groupes de soutien.
qui s'organisent. Donc ça, c'est nickel, notamment pour les personnes âgées, parce que les personnes âgées, parfois, elles peuvent avoir un peu plus de mal à se déplacer que d'autres. Elles peuvent parfois être un peu isolées, elles sont plus forcément en train de travailler. Ouais. Et donc, du coup, c'est intéressant d'avoir ça dans son cadre de vie, puisque ça te pousse à être au contact des autres, à être stimulé par les autres, à te maintenir, on va dire. Il n'y a pas des sites ou des applications en France pour voir des gens aussi? Enfin, essayer de rencontrer des personnes pour faire Ouais, il des y en a, hein. sorties, des Il y trucs comme en ça. a de plus en plus, mais c'est pas non plus Ouais, hyper mis en avant. Ouais, Moi, je sais que j'utilisais des meet-up des fois ouais. pour me rendre à certaines rencontres. Il y a aussi un truc, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai jamais utilisé, je crois que c'est On va sortir ou je sais plus quoi, Ah oui, un oui, ok, site, ouais, je vois. un site bizarre et tout. Mais ouais, l'app la plus courante, c'est Meetup. Donc, c'est des petites rencontres informelles ou plus ou moins formelles sur un sujet en tant que tel. Mais c'est souvent avec des gens sur lesquels il y a un sujet de base pour nous réunir et on va pas forcément se revoir après. Ah, d'accord. Alors que là, il y a un côté communautaire où on se retrouve, on se connaît. Il y a des reportages où ils montraient que les gens, ils se connaissaient depuis le lycée, même depuis le collège. Des années plus tard, à leurs 60, 70 ans, et ils étaient toujours ensemble à se parler, à se connaître et tout. Et donc, Putain. bon, ça donne un côté, on est très un peu fermé en vase clos, mais le fait Après, c'est une bonne amitié aussi, hein, de c'est voir ça. ça, de rester avec les gens, ça stimule et ça permet d'avoir d'avoir une stimulation. Ouais. De manière générale, ce qu'il faut retenir à ce niveau-là, c'est qu'ils ont une manière très centrée sur les choses simples, sur des choses qu'on a un peu oubliées avec le confort, parce que eux, ils n'ont pas un niveau de confort très élevé comparé aux Japonais de manière générale. Et donc eux, ils sont restés dans une forme de tradition, centrée sur les choses simples, s'entraider les uns les autres, travailler beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas trop ça en France, entraider les gens Ouais. sont plus individuels. Oui, c'est ça, parce qu'on est dans un système où il faut travailler pour toucher un salaire et tout, et on n'est Et pas, les gens, on n'est ouais, pas trop aussi, dans ce je pense délire. aussi quand tu regardes, à cause des, comme on l'a dit au début, avec les informations et tout, les gens ils se méfient de tout le monde un peu. Ouais, Une fois, t'as Luigi, tu vois, il a perdu son téléphone. Il est parti à la gare pour essayer de demander aux gens, ouais, ça te dérange pas si j'ai perdu mon téléphone et je peux l'appeler pour voir si je l'entends, si ça sonne et tout. ouais. Les gens, ils ont tous dit non, non, ou ils Ah, calculaient pas, tu vois. ouais. Et il y a qu'une meuf qui est arrivée, c'était même pas une Française qui l'a aidé. Ah ouais. Mais Ouais, ils avaient lui, il peur était peut-être, choqué, tu vois. ils devaient avoir peur de se faire agresser ou de se faire choir leur Ouais, c'est téléphone ou ça. un truc comme ça, ouais. Donc c'est ça le problème aussi aujourd'hui, c'est que tu vis constamment dans la peur et dans la méfiance de l'autre. Ouais. Donc comment tu veux nouer des liens si t'as tout le temps, si tu te méfies de tout le monde? Oui, c'est clair. Nous, c'est un peu notre Je problème. pense que c'est un gros problème en Occident. Ouais. Ouais. Pour un peu résumer de manière simple, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette philosophie? Il y a un livre de Franck Miralles qui a été écrit avec Hector Garcia. Ouais. Donc, Franck Miralles, c'est un écrivain et journaliste qui est spécialisé en psychologie, qui s'est associé à Hector Garcia, qui est un spécialiste du Japon, où ils se sont mis à étudier en fait, ce qui est dit, c'est le titre du livre, c'est le secret des Japonais pour vivre une vie longue et heureuse. Donc ils cherchent un peu plus en détail qu'est-ce qui fait que, donc pourquoi ils vivent aussi longtemps, et puis ils résument à la fin du livre 10 règles de vie qui sont selon eux les règles qui font que on peut vivre avec un ikigai, on peut vivre de manière heureuse en sachant pourquoi on se lève le Genre matin. en Quoi. mettant en pratique les 10 lois que tu vas dire. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc la première, c'est rester toujours actif, tu vois. Ouais, se mouvoir, quoi, comme tu l'as C'est dit. le fait de se déplacer, Ouais. activité physique, le fait de travailler aussi. Ils ont tendance à travailler très longtemps, toute leur vie même, parce qu'en fait, ils aiment aussi leur travail, ils s'accomplissent à travers leur travail. Et on en reparlera un peu tout à l'heure de cette partie, mais c'est très important de rester actif, de faire des choses, de ne pas être statique, Ouais, tu vois, de de créer regarder des la choses. télé toute la journée ou YouTube ou les réseaux et d'être en mode consommation. C'est très important de créer, de se stimuler. Einstein, il le disait. Hein. Il disait c'est la créativité qui fait tout. Ouais, bah oui. Parce que t'as beau avoir un QI énorme, si t'as pas de créativité, ça sert à rien. Oui, ça s'atrophie. Hein. Donc, C'est pas un muscle, le cerveau, mais ouais. il a des caractéristiques qui font penser un peu à ce qu'on a avec les muscles. Si tu Ouais. l'utilises pas, tu le mobilises pas, Bah, c'est ça. ouais, il se développe pas trop. Bah, il se met en mode survie, il s'éteint. Ouais, il s'en fout un Il peu. s'en Il dit fout, bon, on n'a pas besoin de moi, on va se la couler douce alors. Ouais, donc, première étape, restez toujours actif. Deuxième règle, prenez les choses tranquillement. Donc, ça, c'est
rester un peu positif, quoi. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut voir aussi, notamment à travers la philosophie stoïcienne, qui est le Ouais. fait de, voilà, on se calme, il n'y a rien de vraiment Faut pas grave, se laisser envahir par ses sentiments. voilà, on a le temps de laisser prendre les choses, on n'est pas là dans l'émotion à péter les plombs pour rien, on prend les choses avec du recul, on est calme, on est serein, et on prend la vie comme elle vient, tu vois. C'est bien, en plus, c'est le sujet de la semaine prochaine. Ouais, donc ouais, ça fera un parallèle Avec avec le stoïcisme, ouais. Ouais. Donc, troisième règle, ça c'est très important aussi, c'est ne pas manger pour se remplir. En fait, de pas s'exploser le bide, ce qu'on a tendance à faire. Moi, j'avoue, j'ai tendance à le faire Oui. souvent. Ouais, moi, ce que je connais, Tu dois être influençable. Ouais. c'est la daronne ou la grand-mère qui te resserre à l'infini, Bah tu vois. ouais, T'es en putain. mode, ouais, c'est bon, j'en peux plus. Ah bah tu vas en reprendre un peu quand même. Ah, il faut finir. Et moi, je suis toujours le connard de service qui doit finir les plats. Ouais, moi Ça me aussi, rend j'étais ouf. comme ça avant. À chaque fois, tout le monde me regarde quand il reste un truc. Ah bah il va finir. Ah bah Ouais, oui. mais moi, Ah, ça me rend ouf ça. mais moi, je me suis arrêté avec ça. Maintenant, ils me regardent tous et ils savent que c'est mort. Ouais. Bah, maintenant, c'est fini. Moi, je le fais plus parce que c'est bon. Ah ouais, Mais le ça, pire, moi, ça, c'était c'est ma relou. grand-mère. Si tu reprenais pas une deuxième assiette, elle dit bah, quoi, c'était pas bon, quoi. Ouais, elle pense que c'est Ouais. pas bon, Ouais. elle a mal fait les choses et tout, alors que c'était nickel, mais à la limite, tu veux même lui Avec qu'on laisser devienne des des restes, gros tu lards ou vois. quoi? Bah ouais, mais c'est en mode tu manges bien, t'es un gros lard en fait. Ouais. C'est un signe, ça date un peu de l'ancien temps, je crois. Mais je Mais le pense fait que ça, ils sont restés sur le move, genre, si tu nourris bien, on va dire, le garçon à la maison, il va rester, quoi. Ouais, C'est peut-être pour ça qu'il. ouais, t'es en mode comme si c'était un peu ton compagnon de vie. Ou Ouais. peut-être même que c'est hérité même du fait des périodes de famine, tu vois. Ah Où oui, les oui, gens oui. avaient que la peau sur les os et ils se Ouais. disaient, du coup, les gens qui sont en bonne santé, c'est les gens qui sont, Qui mangent bien. ouais, qui sont bien gras, là. Ouais. Bon, ensuite, la quatrième règle, ça aussi c'est très important, entourez-vous de bons amis. Pourquoi c'est très important? Parce que alors moi, par expérience personnelle, je le sais aussi, mais on a tendance dans la vie à devenir pote avec des gens parce qu'on les apprécie, parce on s'entend bien avec eux, on se tape des barres, on passe des bons moments. Et il y a une forme d'amour inconditionnel qui se met en place. C'est-à-dire que peu importe ce que la personne, elle, fait dans sa vie, je ne vais pas la juger pour ça, c'est mon pote. Même s'il fait des trucs mal, je vais le défendre quoi qu'il arrive, tu vois. Hmm. Ça, c'est un peu l'amour inconditionnel. Et je pense que Ça est souvent chez les hommes, non? ouais. Et même chez les femmes, ça peut arriver, ou même dans le cadre de relations amoureuses, Ouais, tu les vois. femmes, je pense, c'est plus au niveau de leurs enfants. Ouais, Ça, c'est vraiment un amour quoi, oui, inconditionnel. ouais, c'est clair, ouais. Ouais, ça peut, ça c'est là pour le coup, même si ton gosse il fait n'importe quoi et tout, tu vas toujours avoir un côté Parce que moi, mon enclin gosse, à s'il lui fait une pardonner. connerie, balance, ça me bat les couilles. Ouais, bah voilà. Mais l'idée c'est que on a tendance, tu sais, c'est même cette règle que peut te dire ta mère, c'est ne traîne pas avec des gens qui te tirent vers le bas. Ouais. Et parfois, sous prétexte que tu t'entends bien avec eux, tu vas tolérer des comportements qu'ils vont avoir avec les gens, Ouais, c'est ça. peut-être même un jour qu'ils vont avoir avec toi, sous prétexte qu'on est potes, alors qu'en fait, soit ça te rabaisse, soit ça te fait stagner dans la vie. Et Ouais, ou même, il y en a aussi, ils aiment bien traîner avec des gens parce qu'ils sont cool, tu vois, alors que oui, ils les emmènent grave vers le bas, mais vu que le mec, pour lui, il est cool, tu vois, il se dit, ah, ouais, parfois c'est un mec qui le rabaisse, parfois c'est ouais, un mec ben qui le c'est prend pour ça. une merde et tout, et il va rester à traîner avec lui parce qu'en fait lui-même se sent comme une merde et il traîne avec ce mec en espérant pouvoir un jour atteindre son niveau. Ouais, alors qu'il Et fait rien pour l'atteindre. ouais, ouais, c'est ça. Et souvent, ouais, t'as des gens avec qui t'as pas ce côté. C'est un peu cruel de dire ça, mais retour sur investissement. Qu'est-ce qu'ils prennent, qu'est-ce qu'ils t'apportent? Et souvent, bon, quand on est jeune, on s'en rend pas forcément compte, mais à partir d'un certain âge, il peut arriver qu'on se dise ah, mais en fait, cette personne, elle est plus dans ma vie aujourd'hui, non pas parce que je l'aime plus, mais parce qu'en fait, on n'est plus raccord sur nos vies. Et si je continuais à l'avoir dans ma vie, ouais, peut-être qu'elle me tirerait un peu vers le bas. Peut-être que Ouais, ça m'est euh, arrivé, ça aussi. elle m'attirerait dans des situations dans lesquelles j'ai pas envie de me retrouver, dans lesquelles je me sens pas bien. Juste parce que j'ai envie d'être avec elle, je vais tolérer Ouais, ces justement, situations. moi, par titre personnel, ça me rappelle aussi un gars où il était tout le temps négatif de ouf. Ouais, Il lui arrivait que de la merde. Et moi, il commençait à m'arriver que des conneries à chaque fois que j'étais avec lui. J'essayais de le motiver pour remettre au sport. Il s'inscrit à la salle, mais je devais aller. Et je venais aller. J'allais même le chercher pour l'emmener à la salle et je le ouais, ramenais chez lui et tout.
Et un jour, j'en ai eu marre. Je fais, vas-y, mais en fait, je perds mon temps, tu vois. Ah ouais, Je l'ai laissé pour, tomber. pour aller Du jusque jour au là, ouais. lendemain, du jour au lendemain, j'ai pu parler. Ah, tu dois aller chercher les gens pour aller à la salle maintenant. C'est un Non, truc de mais, fou. non, mais je te jure, je me suis en fait, je Puis fais de la merde. ça te consomme de l'énergie en fait. T'es Ouais, fatigué à bout d'un moment et tu te dis, mais si j'arrête, on va m'en vouloir. Alors qu'en fait, ça devrait pas se passer comme ça. Ça devrait être bah ouais. dans l'optique de me préserver, ou l'autre devrait se dire dans l'optique de bien me traiter. Bah, il devrait faire l'effort en Et en fait. plus, C'est pas à moi de. tu sais que c'est ce genre de personne, même si c'est un ami à toi, genre que tu vas commencer à changer des trucs dans ta vie et à commencer à évoluer. Lui, Ouais. s'il voit que tu évolues, il va être jaloux, il va commencer à t'envoyer des ondes de merde et. Non, en fait, il sera pas content pour toi, en fait. Ouais, ça c'est possible, hein, ça arrive et Et tout. c'est pour ça qu'il faut faire bien Ça attention fait avec vos amis, de Ouais, vous entourer des personnes à qui tu peux vraiment dire les choses. ouais. Par exemple, moi, je sais qu'avec Nat, je peux lui dire des trucs et il sera content pour moi. Oui, bah oui. Et inversement. Ouais, c'est comme ça. On a ce côté où on se kiffe, on s'apprécie vraiment, Ouais, mais il y a le côté aussi en plus où on se prouve qu'on est des personnes avec qui on a envie d'être et tout. Et donc, ouais, c'est ce qu'il faut rechercher. C'est vraiment, il faut arrêter d'être dans ce côté amour inconditionnel. Oui, ok, on apprécie la personne, mais si elle se comporte mal, si elle fait du mal aux autres, si elle se fait du mal à elle-même, il faut être capable de lui dire. Et si jamais bah, ça, c'est. elle change pas, eh ben, il faut accepter de s'en éloigner. Ouais, bah, c'est ça. Bah, de toute façon, pour moi, c'est ça. L'amitié aussi, c'est de se dire les choses. Ouais. Si t'es pas capable de dire à un ami ce que t'as pas pu qu'il a fait, bah, c'est que toi-même, t'es pas un bon ami. Ouais, c'est ça. Et donc, bah, ça, je pense que on pourrait en reparler parce que c'est un sujet qu'on peut développer plus en Ouais. détail, mais c'est assez intéressant. Du coup, là, on est cinquième règle, donc soyez en forme pour votre prochain anniversaire. Donc là, c'est un peu une redite par rapport au fait de prendre soin de sa santé. Ouais, faire du sport et bien manger. Voilà, c'est ça. C'est le fait de s'exercer, de se faire du bien, de pas trop, de pas trop faire d'excès pour rester en bonne santé sur le long terme, pour atteindre son prochain anniversaire justement, pour en avoir le plus Ouais. possible, sous-entendu même. Donc on a cette règle-là. La sixième règle aussi, c'est assez important. Souriez. Souriez, voilà, tout simple. Ça va un peu avec le prenez les choses tranquillement. Ouais. On le voit, je crois même qu'il y a des études maintenant sur le sujet qui montrent que le fait de sourire, rien que ça produit des hormones, ça fait que tu vas avoir tendance à te sentir plus heureux, tu vois. Parce Mais qu'on se dit, tu sais que j'avais même un truc, j'avais lu dans un livre, je sais plus c'est quoi, c'est quel livre, mais il dit en gros de sourire, tu vois, et d'essayer de sourire même, genre tu vas croiser un gars dans la rue, tu te mets à lui sourire comme ça. ouais. J'avais déjà essayé ça Et tu et vois s'il te rend le sourire et tout, si ouais, en ça. fait ils sont tous là à te regarder en mode mais qu'est-ce que tu veux Ouais, toi, il tu est vois. fou lui. Ouais, t'as l'impression que t'as pas le droit d'être heureux, toi. Ouais. Pourquoi tu fais pas la gueule, t'es pas C'est un normal. truc qui prépare un sale coup, lui. Il sourit, alors que, en fait, et tu te rends compte en plus, la sourire, à quel point ça fait du bien, tu vois. Et le pire, c'est que je pense, ça se trouve, ils se disent même, ils me jugent. J'ai quoi? J'ai un truc Ouais. j'ai un truc sur la gueule, j'ai un Ah, il se bouton, moque j'ai de quoi? moi. Ouais, alors qu'ils, tu vois, ils pensent pas au positif. Ouais. Alors que pourtant, ben, souvent. Il sourit parce qu'il est heureux. Et Ouais, puis voilà, voilà. le sourire, c'est censé être Ouais, communicatif. T'es censé sourire aussi en mode ah ouais, on est heureux, tu me regardes, t'es content, moi aussi. On se transmet la joie, tu vois. ouais, Mais il y a tellement peut-être peu d'empathie que on s'en bat les couilles, tu vois. Ça me fait rire parce qu'on parle tout le temps de l'empathie aujourd'hui en mode ouais, l'empathie c'est bien, l'empathie ceci, l'empathie cela, mais qui le fait vraiment, bah il y a personne. non. Moi je vois pas. C'est vrai que. On nous parle Bah, nulle d'empathie part. tout le temps, ouais, mais faut être empathique, nanani nanana. Mais moi tout ce que je vois c'est full relation toxique, full relation Ouais, perverse et tout. Donc c'est bizarre. Moi j'ai l'impression que il y en a qui jouent un double jeu dans cette histoire. ouais, ça a toujours été comme ça, hein. Ouais. Enfin, alors, septième règle, renouer avec la nature. Donc, voilà, c'est le côté. Alors, c'est le côté un peu spiritualité, méditation. C'est le côté de prendre le temps de sortir de chez soi pour aller voir la nature telle qu'elle est, tu vois. Je sais qu'il y a des études, encore une fois, qui sont sorties récemment. J'aurais dû les prendre pour l'occasion, mais qui montraient que le simple fait de passer devant un point d'eau, bah, ça avait un effet sur ton humeur. Le fait de te rendre plus heureux. Nous, des fois, on allait au parc et tout pour courir et tout. Et je sais que ça avait un effet Ouais, c'est comme, immédiat. je me rappelle une fois qu'on avait été courir, je t'avais dit, viens, on médite. Et, tu sais, on s'était mis contre un arbre parce que Ouais, moi, je sais que je sens ça, tu vois. L'arbre prend mon énergie négative et après, je me suis senti bien. Et même toi, après, tu m'as dit que tu avais senti un truc. ouais. Donc, c'est vrai que tu vois que vraiment renouer avec la nature, ça fait du bien. Ah oui, oui, ça m'avait fait du bien. J'avais compris c'est un peu c'était quoi le côté méditation. Et surtout, j'avais un effet de sérénité après. Tu vois? Le monde s'écoulait plus lentement. Du
coup, je sentais, je me sentais mieux. Je pense que tu étais vraiment dans l'instant présent, quoi. Ouais, c'est ça. Plus de pensées, plus parce qu'on est souvent en flot de pensées infini et tout. On n'arrive jamais à s'arrêter vraiment et à laisser couler la vie. Et c'est vrai que pour ça, c'était intéressant. Ouais. On arrive vers les dernières règles. 8e règle, c'est le fait de remercier. Le fait de dire merci. Alors, aux gens de manière générale, à la vie de manière générale. Enfin, moi, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à ce que je fais moi, personnellement, c'est tous les matins, genre quand je me réveille, je dis merci. Ouais, Et tous les soirs, je dis merci aussi. Tous ouais, les soirs, je dis merci pour cette journée. Tu vois, je dis merci à, je sais pas comment les gens l'appellent, mais moi, on va dire Dieu, tu vois. ouais. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui parle. Oui, bah c'est ça. Que ce soit En, Dieu, la nature ou peu importe ce que tu mets derrière, en c'est gros, le fait de. le remerciement, c'est ouais, avoir de la gratitude, quoi. Ouais. C'est le fait de rester humble vis-à-vis de la vie, te rappeler que t'es pas le centre de tout et que juste cette journée s'est bien passée. Donc Ouais, ouais, merci. Je me suis levé le matin, merci. Et ça ouais, te c'est permet ça. ça te fait du bien, ouais. Ouais, je te jure que ça fait du bien. Ouais. Et puis bah 9e règle, c'est un peu dans la continuité, c'est le fait de vivre le moment présent. Ouais. Du coup, vivre le moment présent, ben ça fait écho un peu au livre d'Eckhart Tolle, Ouais, ouais. le pouvoir du moment présent. Où il dit la phrase là, où genre, tu te dis dans ta tête quelle va être ma prochaine pensée, et là tu vas voir d'un coup, boum, t'as un gros blanc pendant 2-3 secondes, et après, en fait, pendant 2-3 secondes, t'es vraiment dans le vide. Ouais. Le temps il passe normal et tout, tu sais, tu penses à plus rien. Ouais, bon, on l'a fait tout à l'heure avant de Ouais, lancer t'as vu? l'enregistrement et je me suis rendu compte, ouais, il se passe rien C'est en un fait. truc de ouf, hein. Ouais. Et moi, j'arrêtais pas de le faire un moment après. J'ai boycotté ce truc, mais non, ce truc-là, il est bien. Ouais, ça montre qu'on a on a un cerveau qui est ultra en ce moment empreint de rationalité, de raisonnement et de réflexion, mais tout le côté intuition, tout le côté même instinctif Ouais. du moment présent, bah, il est complètement Bah après, de toute façon, bah, des exemples que je peux donner déséquilibré. genre, il Ouais, dit, par exemple, quand tu vas te laver les mains, concentre-toi sur l'eau, tu vois. Genre, quand tu te laves les mains, tu te concentres sur l'eau qui est sur tes mains. Tu penses qu'à ça. Et là, tu es dans l'instant, tu vois. Ou par ouais, exemple, je sais pas, tu vas conduire une voiture. Tu penses que à tes mains qui sont sur le volant. Tu touches le volant. Tu sais, tu te concentres que sur ça. Et là, tu es dans l'instant. ouais. Tu penses à rien d'autre de moment où tu es, en train de conduire. Ouais, moi j'ai l'impression que l'action, vraiment, c'est le truc le plus efficace pour produire du bonheur à court terme. La réflexion, c'est le meilleur moyen de s'auto-mutiler Ouais, intellectuellement avec plein de problèmes, de trouver des problèmes, de trouver des problèmes. Mais comme tu n'es pas dans l'action, tu n'es pas en train de les résoudre. Tu es en train de les laisser s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Et ensuite, tu as une énorme liste de problèmes à résoudre et tu es en ouais, mode c'est comme putain. les exemples, tu vois, par exemple, quand tu vas au travail. Il y en a, ils te parlent déjà de la semaine d'après. Ouais, ça va être la merde, il y aura ça, 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 ça. Ouais, Alors ah qu'on ça, n'y est ça me même rend pas ouf encore, ça. tu vois. Ah, ça me rend ouf T'es ça. même pas à la semaine prochaine, t'es aujourd'hui. Ouais. Tu penses même pas aujourd'hui, tu penses déjà que ça va être la merde la semaine prochaine. T'es déjà en train de te stresser pour un truc qui est même pas arrivé. Ah ouais, Tu vois? Et les ça, c'est trucs. fou, ça. Ah ouais, quand tu parles et tout, même quand t'es dans la vente, dans les magasins, moi je travaille dans les magasins et tout. Oh putain, oh demain c'est Black Friday, putain, on va se faire défoncer. C'est bon, oh, c'est bon. Ouais. Oui, et on va se faire défoncer, mais si t'es pas content, t'as qu'à te barrer, t'as qu'à pas faire ce taf. Voilà, t'as tout Moi dit. je me dis, on va bosser, on va charbonner, on va se buter, ça va être dur, mais au moins, c'est toujours mieux que passer des journées à rien Rien foutre faire, quand il n'y a pas ouais. d'activité. Là, tu deviens fou, tu rumines. Et c'est souvent dans ce genre de situation, dans ce genre de taf, tu commences à avoir des politiques, des côtés Game of Thrones, des côtés ah ouais, l'autre c'est un bâtard, ah Ouais, l'autre c'est tout le temps nanani, comme ah ça, l'autre ouais. nanana, nanana. Mais c'est parce qu'il n'y a rien à foutre, parce que quand ça charbonne vraiment, quand ça charbonne dur, personne parle. Tout Ah, le monde bosse, tout t'as le pas monde le temps de charbonne. dire que lui, il travaille pas, lui, il fait ci, lui, il fait Ah ça. ouais, ça c'est trop un truc de mec qui foutent rien, ça. En tout cas, bon, la dernière règle, elle va pouvoir me permettre d'enchaîner un peu sur un exercice, sur un atelier qu'on peut faire pour travailler son ikigai. Et c'est bah, justement de suivre son ikigai. La dernière règle, c'est de découvrir une passion, un talent, quelque chose qui nous pousse à nous lever, à nous lever chaque matin et à se dire, ben voilà ce que je vais faire aujourd'hui, voilà ma raison de vivre, ou ce qui me pousse en tout cas à agir. Et pour ça, il y a Et un entrepreneur. Ouais. comment mettre en place le Ikigai en Occident? Bah justement, tu as un entrepreneur qui est notamment conseiller en innovation, donc il intervient auprès d'organismes pour proposer des manières innovantes de travailler et de collaborer. Il s'appelle Mark Wynn, qui a publié sur son blog en 2014 un article justement sur le Ikigai. Et il a proposé aussi une espèce alors, souvent on appelle ça un canevas, mais c'est en fait une manière de se représenter, une espèce de tableau pour se représenter la chose, Ikigai? ouais, le Ikigai. Et
En fait, ce Canva, il se présente sous la forme de 4 cercles. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est que pour trouver son ikigai, il faut trouver l'activité qui va se trouver au centre de ces 4 cercles. Donc ces 4 cercles vont avoir une zone en commun, vont partager une zone. Les 4 cercles, c'est quoi? Alors le premier cercle, c'est ce que vous aimez faire dans la vie. Ouais. Donc on peut se poser les questions, Genre sa passion, un truc comme ça? pas nécessairement la passion, mais c'est ce que tu aimes faire, c'est ce qui D'accord. te fait plaisir. Tu vois, quand tu le fais, ça peut être intéressant même de te demander, de prendre une feuille et de noter ce qui te fait plaisir dans la vie. Tu vois, Ça, je qu'est-ce que pense tu que c'est le fais. meilleur truc à faire, ça. Ouais, Tu sais, tu t'es là, tu te prends une feuille, tu te poses des questions, ouais, c'est ça. et c'est comme ça que tu y répondras le mieux. Ouais, tu repenses à des moments que tu as vécu dans Ouais. ta vie et tu te dis, ah, ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé, ça Ou j'ai c'est aimé comme, faire cette ça me fait penser, activité. tu sais, à une vidéo de Eric Flag quand il se met sur son bureau tout seul ou dans une pièce vide et il prend une feuille blanche et il commence à écrire des trucs. Ouais, Et ça aussi, je pense que ça, c'est bien aussi. bah ouais, ça c'est top. C'est des activités introspectives, mais Ouais. qui ont pour but de te faire appliquer des choses dans la vraie vie. Ouais, bah Donc c'est ça, ça, parce que c'est tu es hyper. là, tu te remets en question, tu t'écris des trucs, et là, tu commences à vraiment voir les trucs qui te plaisent et tout. Ouais, T'es pas en train d'essayer de trouver un truc qui te plaît par rapport à une autre personne, là, c'est vraiment toi-même tout seul avec ta feuille. ouais. Donc ça, c'est intéressant. Et donc du coup, le premier cercle, c'est ce que t'aimes. Le deuxième, c'est ce pourquoi tu es doué. Donc c'est Ouais. l'aspect un peu plus compétence. Et donc du coup, là, il faut se demander, ben, quelles sont mes qualités, quelles sont mes compétences, sur quoi mon entourage a tendance à me complimenter, dans quel domaine j'ai remarqué que j'avais plus de facilité que les autres. Tu vois, donc notamment même à l'école, tu peux commencer à le percevoir un petit peu, là où tu es plus à l'aise, là où tu es moins à l'aise, et du coup, tu peux te dire, ah ouais, ça, c'est là où je suis doué. Et du coup, effectivement, quand tu entrecroises le cercle de ta compétence, donc ce pourquoi tu es doué avec le cercle, ce que tu aimes, ça te donne la passion. Ouais. Du coup, c'est vraiment ce qui te permet de kiffer ce que tu fais, d'être satisfait. Mais après, le problème, c'est que si tu restes sur ta passion, bah, tu peux te dire, ouais, mais est-ce que je peux en vivre? Et du coup, En on a le fait, troisième cercle. c'est le but, ça serait de pouvoir vivre de sa passion. Vivre de sa passion, donc du coup, être payé. Ouais. Et du coup, ça, c'est le troisième cercle. Donc ici, tu peux te demander, ben, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie qui t'a permis d'avoir un salaire, de pouvoir être payé? Et ensuite, de voir un peu quelle activité tu pourrais faire qui pourrait être payée. Donc là, il faut voir un peu. Moi, mon conseil, ce serait de voir plutôt les côtés, les business. Parce qu'on ne va Ouais. pas se mentir, aujourd'hui, on est beaucoup centré, bon, on est beaucoup centré sur les salaires, mais on voit une émergence de gens qui font des business sur le côté, des side business, Ouais. qui permettent de faire un petit revenu complémentaire. Parfois même, quand ça marche vraiment, de pouvoir passer en full activité sur ce business. Et donc, ça peut être intéressant de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir développer dans ma vie pour pouvoir avoir ça en plus. Et donc, là, ça commence à être vraiment intéressant lorsqu'on atteint ce stade où on peut, ouais, où on peut avoir ce qu'on aime faire, ce dont on est compétent de faire. Donc, côté, je prends du plaisir, je suis doué pour ça, je suis payé pour ça. Donc là, Ouais, on là, pourrait c'est se dire que vraiment, c'est nickel. t'as réussi ta vie, là. Ouais, mais tu pourrais être sentir qu'il te manque quelque chose. Et ce truc, c'est peut-être le sentiment d'inutilité parce que tu te dis, ouais, mais qu'est-ce que j'apporte au monde? Et tu vois, tu as souvent des gens du business en ligne, Ouais. justement, de personnes qui ont les trois, mais quand tu as souvent des gens qui se disent, ouais, mais moi, je me vois pas faire ça parce que je me dis, c'est une activité ultra égoïste et égocentrique parce que Ouais. j'apporte rien au monde en faisant ça. C'est un peu un truc pour ma propre pomme. Et justement, c'est ça le dernier cercle. Le dernier cercle, c'est faire ce dont le monde a besoin. Et du coup, pour ça, ben, tu peux te demander ben, qu'est-ce qu'il faudrait apporter dans le monde. C'est là que tu peux du coup lister les problèmes qui te tiennent à cœur. Tu vois, les problèmes, est-ce que tu veux créer de l'art pour apporter plus de beauté au monde? Est-ce que tu veux lutter pour la justice, qui est plus de justice sociale? Tu veux lutter contre la pauvreté? Bon là, ça peut peut-être te faire dériver sur des trucs un peu politiques, mais c'est le fait de se dire, il y a des combats de société, il y a des combats dans le monde, même l'écologie, tu vois, et qu'est-ce que je peux faire pour agir sur ces sociétés-là, pour agir sur ces sujets-là, tu vois. Pouvoir même parler avec ton entourage pour voir un peu quels sont les sujets actuellement, quels sont les trucs qui posent vraiment problème. Et l'idée, c'est qu'effectivement, à partir
de ce canevas, donc de ces 4 cercles, Ouais. bah, lorsqu'ils se croisent, donc l'idée c'est de remplir tous ces cercles et de trouver son ikigai. Mais il faut faire attention parce qu'il ne faut pas le trouver d'un seul coup. C'est un truc qui est, c'est une erreur qui est souvent faite avec ce canevas, c'est qu'on a tendance à vouloir tout faire d'un seul coup, à trouver une activité d'un seul coup. En général, c'est un truc qui se trouve plutôt sur le tard de son existence, puisqu'on a tendance souvent en fait à trouver une activité mais qui coche pas toutes les cases. Et c'est pas grave Ouais. en fait. L'idée c'est de se Ouais, dire, ça viendra avec le temps. voilà, je vais tester ça, je vais trouver ma passion, donc c'est ce que j'aime et ce pourquoi je suis compétent. Ma profession, donc ça c'est ce pourquoi je suis compétent et ce qui me permet d'être payé. C'est souvent ce qu'on a avec le salaire, c'est très souvent ça. La vocation, donc ce dont le monde a besoin et ce qui me permet d'être payé. Mais peut-être qu'il y a une forme d'insatisfaction qui peut se créer dans le sens où peut-être qu'on n'est pas compétent pour le faire, où on sent qu'on a besoin d'être meilleur. Sa mission qui pourrait être le fait de faire ce qu'on aime et ce dont le monde a besoin. Mais par contre, on n'est pas payé pour ça. Et donc, il y a toujours un petit truc Ouais, d'accord. dans ces activités qui peut être imparfait. Et l'idée, c'est d'expérimenter. Le but, c'est d'avoir les 4 cercles. Voilà. Donc, peut-être que tu vas avoir une activité un peu miracle qui va tout combler, ou peut-être que Ouais. c'est un ensemble d'activités que tu vas réaliser dans ta vie au quotidien qui va te permettre de satisfaire tous les cercles. Hmm. Mais l'idée, c'est de se dire, Ouais, ok, c'est intéressant. je vais réfléchir à ça, je vais peut-être le mettre à jour même tous les ans pour voir comment j'ai évolué. Et ouais, moi je pense que c'est vraiment un truc. Je pense même pour te dire les choses, ça devrait être enseigné à l'école. Ça. Ouais. Ça devrait. Tu vois, t'imagines les gosses, ils auraient un petit tableau Ikigai à remplir tout le temps et donc ils mèneraient des petites expérimentations pendant Bah, l'année en gros, pour, ce qui serait bien, c'est pour même, tu vois, avancer genre, là-dessus. ils ont une feuille, ils se mettent une date. Chaque date, tu sais, ils reviennent tous les mois, ils disent, tiens, aujourd'hui, j'ai réussi à faire ça ce mois-ci, Ouais, le mois d'après, tiens, j'ai fait ça, j'ai évolué. ouais, c'est ça. Tu vois. Et Et là, c'est ça te donne des défis aussi, on va dire. c'est ça, des missions, des choses à Ouais. accomplir. Ah, je vais me mettre en quête de trouver ma passion. Je vais me mettre en quête de trouver Alors une que mission. aujourd'hui, c'est, ah, ce mois-ci, j'ai regardé telle série. Oh, le mois prochain, je vais regarder Ouais. celle-là. Oh, t'as vu ce qui s'est passé dans le monde? Nanani a Ouais. dit nanana, nanana. Ouais, Oh, c'est un t'as peu vu ça. Ouais. quel truc? Oh, t'as vu la Coupe du Monde? Nanani. Toujours, ah, les polémiques, nanani, nanana. Et au final, ça te vole ton énergie, ça t'apporte rien. Ça Ouais. t'apporte juste du divertissement, donc ça fait travailler ton cerveau dans le vide, mais ça produit pas de valeur. Ni Bah pour non, tu toi, réfléchis plus. ni pour le monde. Aucun intérêt en fait. Ouais. Et donc, en tout cas, je pense que là, histoire de ne pas faire plus long, on va s'arrêter là, mais il y aurait encore plein de choses à dire, et surtout en termes d'application. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir de toute façon, on va le mettre, la ressource, pour que vous puissiez voir On le mettra le Canva lien. ouais, directement en accès, et pourquoi pas, laissez-vous le temps de pouvoir essayer de travailler là-dessus. Ça peut être très con, hein, tu vois, tu peux prendre des post-it et, Ouais, bah oui. et remplir les cercles avec des post-it. Moi, je sais que j'utilise souvent l'application Miro pour ça. C'est un tableau blanc directement interactif qu'on a sur tous ces appareils, donc smartphone, ordinateur. Et on peut créer des post-it. Et on peut les placer dans les cercles et tout. C'est hyper simple à prendre en main. Et peut nous permettre de donner des idées, tu vois, de faire Ouais. travailler son cerveau dans le but de trouver un sens. Avec des vrais outils, tu vois. Ouais, puis en plus, tu peux démarrer petit en mode, je sais pas, ce mois-ci, je vais essayer de trouver ce que j'aime. Ouais, c'est ça. Et après, le mois d'après, tu retournes, tu dis, ah ouais, là, j'ai trouvé ça, 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 ça. Et après, tu te mets, tiens, j'ai 3 mois pour essayer tout ce que j'aime. Ouais, Voilà. exactement. Et c'est souvent utilisé d'ailleurs ce Canva dans le coaching et dans la reconversion professionnelle parce que les Ouais. gens se disent bah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire si j'ai envie de changer d'activité ou de manière générale les gens qui ont envie, comme je l'ai dit, de créer un petit revenu complémentaire ou une activité parallèle. Ce qui, je pense, pour moi, est la base du monde dans lequel on va vivre prochainement parce que Ouais. c'est vraiment le salaire, on en perçoit tous les limites. Le fait de faire je sais pas, du trading ou de mettre son argent à travailler en bourse, c'est cool, mais on en voit aussi les limites. Moi, je pense qu'il faut revenir à quelque chose qui est faire ce qu'on aime Ouais. et ce qui nous pousse à nous Ouais, lever c'est tous la les base. matins. Donc, le Ikigai. Donc voilà, je vais pas faire plus long, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à nous dire si vous l'avez utilisé, si vous l'avez testé, si vous avez une expérience à nous partager sur le sujet. Nous, on va se dire à la prochaine pour un nouvel épisode. Et n'hésitez pas encore une fois à nous liker, partager, commenter, à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast pour nous soutenir. Donc ça nous aide vraiment. Ouais. Et puis, que dire de plus? On a fait le tour. Bon, ouais, en tout cas, moi, j'ai grave aimé cet épisode. Bah, C'est ça fait super plaisir. intéressant, le Ouais. Ikigai. On a pris pas mal de temps, mine de rien. Mais bon, Ouais. pour ceux qui iront au bout, de toute façon, on va chapitrer pour pouvoir
Bah, je aider, pense que le aider à temps qu'on a suivre. pris, franchement, c'est parce que moi, en tout cas, j'ai super aimé. Ouais, bah, je pense que c'est important Ça et fait plaisir. c'est facile à mettre en place. Et pour le coup, c'est pas une philosophie, juste philosophie en mode un peu enculage de mouche. Ouais, non, Tu vois, celui-là, c'est vraiment un truc ça que tu dois mettre aboutit, dans ta vie. voilà, ça aboutit à un truc que tu peux appliquer dans ta vie de manière concrète. Ouais. Et donc, mais encore faut-il en avoir le courage et l'envie. Mais bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ouais. D'ici là, ben, je vous souhaite en tout cas notre part à tous les deux, une très bonne année, Ouais. pleine de réussite, pleine de santé et Donc, de n'hésitez réalisation. pas à faire une année Ikigai. Ouais, moi Le en tout cas, 2023, l'Ikigai. je pense que je vais le mettre en place parce que je ne l'ai pas encore bien travaillé. Je l'ai fait vite fait, mais je vais Bah, me au pencher pire, plus en on détail. pourrait même faire, genre, si on a des retours, nous, on se met à faire de l'ikigai. Et après, Ouais. si les gens, ils en font aussi, s'ils veulent voir ce que ça a fait sur nous, on pourra en parler. Ouais, bah ouais. Partager même Ouais. quelque chose, un projet ou quelque chose, une réalisation qui Ouais. permet de pouvoir se dire ah ouais, ok, ça donne ça en fait. Cette philosophie, tout ce blabla, tout ce temps qu'on a pris, ça aboutit à ça. Ouais. Donc, Ouais, moi, je ça trouve peut ça être pas mal, intéressant. ouais. Ouais. En tout cas, voilà. Bah, je pense qu'on a fait le tour, on a dit tout ce qu'on avait à dire, donc il n'y a Ouais. plus qu'à vous dire à bientôt Ouais. pour un Le prochain nouvel épisode. Salut à tous. Allez, salut.